petit canaillou. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo absolument merveilleuse et magnifique. Il est actuellement 8h08 du matin, nous sommes le mercredi 18 novembre, je suis levé depuis 6h30, toi depuis 3h du mat. Pauvre quoi. Donc même ici il a pas réussi à dormir correctement. Hein? Faut que je te mette une tarte dans ta gueule, ça va te faire dormir, tu verras. Ouais, mais bon après je risque d'avoir des problèmes. Enfin qui va se plaindre, ton chat? Voilà. Le saura, ouais. On est confiné. Hein. Ouais, et du coup on s'est couché hier vers 1h du mat, quelque chose comme ça. Je me suis levé plus tôt que d'habitude pour pouvoir monter le vlog, la sainte vidéo. Donc c'est bon, le vlog il est monté, il est en train d'envoyer sur YouTube. Et je suis en train de monter la facecam aussi, parce que voilà, après on part à 9h, 9h30, donc on n'aura pas le temps, enfin j'aurai pas le temps de le faire. Donc voilà pour cette petite matinée. Donc on prend la route, on va chez mes parents, moi chez mes parents. Ensuite toi t'as ton rendez-vous. Et puis moi je vais faire 2-3 bricoles en attendant, et puis après on rentre à la maison, enfin je ramènerai Geoffrey chez lui et tout ça. Tout le monde est en train d'émerger. Il est levé depuis 3h ce con. C'est à toi ça. Depuis 3h du mat il est réveillé lui. T'en as fait un? Moi j'ai... Ouais c'est bon. Ouais. Et ouais, alors j'ai pas dit, mais ils ont les gens qui contactent les annonces de bagnole à ma place, c'est rigolo. Sauf qu'ils ont donné rendez-vous à un mec sur un parking et tout ça. J'ai carrément un mec qui est censé m'attendre sur un parking, donc je lui ai écrit en lui disant que c'était de la connerie. Hein. Tu te rends compte quand même qu'au-delà de dire bon ils sont un peu fous les gens, il y a carrément des gens qui vont déranger des personnes qui n'ont rien demandé à personne. Des emmerdeurs de première quoi. Tu te rends compte? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, le mec, très bien, je vous attendrai à cet endroit, à telle heure et tout ça. Et non, c'est des gens carrément qui leur donnent des rendez-vous, tu vois. Et on m'a inscrit sur des sites de rencontres aussi. Putain. Mais je trouve ça hallucinant de contacter en disant, bah, je suis intéressé, à la limite, bon, faut déjà être un peu dérangé du ciboulot. Mais venir carrément donner un rendez-vous, nous faire déplacer, faites-moi signe quand vous êtes sur place, quoi. Donner rendez-vous à quelqu'un carrément, mais... c'est hallucinant quoi. Vous emmerdez le monde en fait avec vos conneries. Alors moi vous m'emmerdez à la limite, vous allez me dire je le mérite parce que je suis un trou de balle, ok, oui, ça s'entend, ça s'entend. Mais par contre, venir emmerder les gens, mais c'est... Enfin je sais pas, faut être complètement starbé quand même. Donc du coup bah, j'ai dû écrire à cette personne en disant écoutez, je travaille sur internet, c'est des gens qui se sont fait passer pour moi, malheureusement je suis pas intéressé par votre véhicule. Je dis donc vous déplacez pas pour rien quoi, mais... Oh putain. Oh my god, putain, les gens sont atteints et... Ça tourne pas rond là-dedans, hein. Il n'est pas rond du tout, ça tourne carré. Carré et encore même losange à la limite, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Bref, là il est 8h11, je vais terminer de monter ma facecam et ensuite je vais faire tester Beat Saber à Geoffrey qui est un jeu de réalité virtuelle avant de partir, qui en fait c'est un truc de sport. À la limite c'est du sport, tellement ça fait suer. Mais voilà, ce sera le petit test avant de partir tranquillement. Dès l'heure est grave, il est actuellement 9h16 et nous allons partir. Nous n'en pouvons plus de ce monde. Non, je rigole, j'ai encore reçu des annonces au Bon Coin, je vous ai dit arrêtez parce que je vais finir par m'énerver, je vais aller porter plainte parce que je suis sûr que ces mongols, ils ont même pas réfléchi, ils ont même pas mis de VPN, rien du tout. Donc si je vais porter plainte pour cette affaire, bah ils ont vite à remonter l'affaire, hein. Ils vont contacter le Bon Coin, récupérer l'adresse IP, puis c'est réglé quoi. Parce qu'ils sont en train d'emmerder, moi ils m'emmerdent à la limite, c'est voilà. Mais vous emmerdez des gens en fait, vous faites chier des gens, donc c'est complètement con, c'est contre-productif et ça vous fait pas vous élever en fait. Bref, dans tous les cas, nous partons dans quelques minutes, c'est tout bon, on s'est préparé, on a à peu près 1h45 de route environ, on va écouter de la musique, on va discuter, et puis voilà, de toute façon je vous prends avec moi, le vlog est en ligne, la facecam est montée, elle est encore en train d'envoyer, je la mettrai en ligne quand je rentrerai ce soir, et puis on mange la soupe au lard chez ma mère. T'as pris ta choucroute ? Parce que je lui ai donné le reste de choucroute dans un tupperware. Et il faut prendre ça, une bouteille en verre pour mettre dans la voiture, dans l'auto. Et puis c'est parti. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment je peux conduire dans ces conditions? Faut que tu fasses attestation. Ah putain, merci. Ouais, parce que ça serait con, un 135 en plus du rendez-vous et tout. Oh, belle, vite. Je vais me straquer, je vais me faire straquer. Ah, même la voiture, t'entends? Quand j'avais ma Civic, mon ancienne Civic, oh elle était belle. Une fois chez moi il y avait fait moins 14 ou un truc comme ça. J'étais sorti en t-shirt et je m'étais dit, ah il fait pas chaud aujourd'hui. Ouais, il faisait moins 14. Et bon elle avait bien démarré et tout hein. Mais vu qu'il y avait de la neige et tout, elle roulait pas, elle faisait du sur place. Elle avait trop de couple, elle faisait du sur place. Bref, s'il vous plaît. Ouais je sais, faut pas faire ça.
faut pas mettre les balais d'essuie-glace, mais là en fait c'est du givre qui est en train de partir. Regardez, ça part déjà ici, c'est un peu beau. On est quand même sur du givre de type simple. On va prendre une bouteille d'eau chaude ou d'urine et on jette sur le pare-brise. Si tu veux. Non mais je rigole, faut surtout pas faire ça. Si tu Tu vas péter le pare-brise, choc thermique. Ah regarde, ça s'en va déjà. Ah, c'est bon. Ah, c'est une bonne personne ce pare-brise. C'est tout bon. Bah voilà, on est bien, on est prêt. C'est parti, c'est génial. Bon écoutez, on vient d'arriver chez mes parents. Enfin, on est arrivé depuis un petit moment chez mes parents. On a mangé déjà. Et ça fait depuis que j'ai la Dacia que j'ai même dit à Geoffrey hier, hein, tu peux attester pour faire valoir ce que de droit, que on entend le réservoir d'essence. Moi j'avais l'habitude dans mon ancienne Civic, la Civic, qu'on entendait vachement le réservoir d'essence parce qu'il était situé sous le passage conducteur. Et là, écoutez. Écoute, c'est une piscine. C'est good, hein, c'est ça. Ah ouais, ça coule. C'est pas possible ça. Bah viens voir, ça coule. Oui, mais c'est pas possible. Moi en plus, c'est toujours sous le. Ah, maintenant, les. Regarde. Il y a de l'eau dans la porte. Mais comment tu fais pour Regarde. l'enlever? Ah C'est ouais. ça que j'entends tout le temps. Ouais, ça. Comment tu fais pour l'enlever? Bah moi je vais mettre un coup de perceuse en dessous. Pardon? Faut démonter la garniture de porte, je pense. Ouais, mais tu démontes rien, toi. Bah non, je démonte. Non mais la confiance qu'elle a en moi, t'as vu, c'est incroyable, hein. Elle a une confiance hallucinante, quoi. Est-ce que tu peux, ma chère maman, parce que les gens aiment bien quand je dis maman, tu peux confirmer? Est-ce que tu peux attester que le Q7, c'est toi qui m'avais dit aussi d'attendre. Oui. Ouais. De pas l'amener tout de suite au garage. On fait tout ça. Oui, Mais on là, essaie des choses surtout avant. qu'en plus, il y avait le confinement. Voilà, en on plus. essaie toujours des choses avant de l'emmener au garage. Voilà, tout à fait. Regarde, ça coule en dessous, chérie. C'est Dacia. Non, mais regarde, ça coule en dessous. Faut déboucher, hein, il doit avoir les trous de boucher. Je lui dis un coup de perceuse et c'est réglé. Pourquoi il y a des trous? Ah non, on va voir des trous des balles. Bien sûr, hein. Toi, t'as 10 ans, tu vois, ça fait Je pense qu'il y a des trous. Hein. C'est Dacia, ça a 10 ans. Ah, tiens. Ah bah voilà, elle a réussi. Elle a ouvert le trou. Ah j'adore. Ah c'est génial. Bah c'est Dacia, il a dit Non, papa. elle roule bien. Non, franchement elle est bien. Non, elle est bien. C'est une bonne personne. Mais attends, j'hallucine. C'est bon, elle a ouvert le truc et ça a Ça fait un bougé. moment que j'entends l'eau, moi. Hein. C'est bouché, c'est tout. Bah moi ça fait un moment que je l'entends aussi depuis que je l'ai et je me disais bah vache on entendait vachement l'essence. Ouais, c'est un bouchon qui est en dessous. Ouais, tiens, c'est un mais bouchon. c'est Ouais. du capuchon. Bah c'est qu'ils ont prévu le coup, ils savaient que ça allait arriver. Ah oui, je t'ai dit pour les billes. Et enlève-le ton bouchon là. Mais non, je peux pas l'enlever. Il faut percer et laisse ça tranquille, percer un trou parce que c'est Ça va recommencer de toute façon. Tu sauras le remettre? Non, bah non. Il a démonté la DS quasiment complètement Non, pour mais changer de Il turbo. a le temps fixe, j'ai tout changé, démonté la façade devant, Non, mais n'oublie pas de le une porte remettre. d'un plastique là. Ça coule encore. Hein. Bah c'est normal, il y en a encore un peu. Regarde l'autre avec. Non, l'autre, je crois pas, c'est de ce côté-là qu'on entendait. Bah, regarde déjà si ça fait du bruit, sinon j'ai tout percé là, percé là pour Non, mais c'est- 2 secondes. Pourquoi percer ma voiture? Bah on fait des trous dans la voiture que ça s'évacue la C'est flotte. en dessous, ça s'évacue. Comme dans les phares quand il y a de l'eau, tu fais un trou dans le phare. Non, là, il y en a pas. Bon bah voilà, c'était ce côté-là. Celui-là, il y en a pas. Moi j'ai regardé, c'est bien scindé, parce que quand je commande c'est ici, j'ai bien regardé, c'était bien scindé. Ouais, bon, Par contre, nickel. j'ai pas attends, ça sera mon numéro de téléphone. Si Ah. jamais il y a Ouais, tu quelque m'avertis. chose, je te Hein. l'envoie. Oui. On sait jamais des fois que Il a plus rien à faire. Bon après même s'il y a le montage et tout, c'est pas grave. tout est compris dedans. Ok. Non, alors T'arrives ça, là-haut, je peux tu plus dis, faire ils vont regarder le numéro. tu dis, Moi ça a été commandé, ils vont le voir. hein. Moi louper un rendez-vous. Eh, t'as vu l'estime qu'elle a de son fils quand même? la carte grise, elle est bien dans ma voiture. Bah je pense, je l'ai pas touché moi. J'en reviens pas, moi. l'eau, Mais je te jure, je me disais, parce que la Civic, moi à l'époque, Dis-nous. on entendait vachement le réservoir. Et l'eau m'avait dit la dernière fois, il m'a dit, oh t'as Nini, on entend le gasoil. Je dis, ouais, je sais, puis je dis, c'est bizarre quand même. Bah, surtout lui, c'est de ce côté-là, il devait bien l'entendre. Ah oui, Glouglou. puis moi je l'entendais, mais je me dis, tiens, c'est bizarre que. Prenez la troisième sortie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant au rendez-vous de Missire Geoffrey. Donc il a dit troisième sortie. Hein. Ouais. Attends, C'est quoi ces ronds-points là? Je sais pas, Rond-point de c'est chez bizarre. Made in Wish. Ah là 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 là. Donc nous avons mangé, les pneus ont été changés de l'auto. Pourquoi tu gagnes l'auto? Elle a dit bonjour. Elle a dit bonjour. C'est une bonne Du coup on a mangé, les pneus sont changés aussi. Nous sommes allés voir Nona. personne. Ouais. Quelle histoire. Tout va bien et tout. Et puis là du coup on se rend au rendez-vous. Puis après on rentre tranquillement à la maison. Voilà, tout simplement. Donc il y a un facteur. Il est en train de se faire la malle. Le facteur. Ouais. Il m'a piqué les colis. Hein. Non,
Non mais incroyable, j'ai envoyé un colis à une marque, j'ai renvoyé un colis, ils l'ont perdu. Je commande des rideaux, ils l'ont perdu. Mais il se passe quoi en ce moment à la poste? C'est hallucinant tous les colis qui perdent. T'as déjà eu des colis perdus toi? Dans 800 mètres, au rond-pointe, prendre la deuxième sortie. Ouais, c'est notre surface. Ah bah il y a un autre facteur. Mais il y a plein de facteurs là. Ah, t'as vu, il repart avec le colis. Il repart avec le colis, il l'a piqué. Il a piqué le colis, monsieur. Non, moi j'ai jamais eu de problème de perte de. C'est vrai? Non, ouais, jamais. Ah, c'est bien. Tant mieux. J'en avais jamais avant, hein, mais là, je sais pas. J'ai eu le problème où ils mettent 55 ans à l'envoyer, Oui, ça, oui. mais de perdre un colis, non. Ouais. Enfin, quoique, j'ai envoyé une lettre une fois, il est jamais arrivé. Ah bah voilà, donc t'as quand même eu des expériences. Oh. Ouais, j'avais oublié, mais je viens d'y repenser. En plus, c'était important. Dans 200 mètres, Ça, tu peux le faire. au rond-pointe, prendre la deuxième sortie. Le mec, il entend un truc à fond, putain. J'ai même pas écouté, il a dit il a combien de sorties? Je sais pas. La deuxième sortie. Il a dit. Il va leur dire, non? Je sais pas. Non, bah non, il l'a dit une dernière fois. Par contre, l'outil me colle au cul, il veut rentrer dans le coffre. Au rond-pointe, prendre la deuxième sortie. Deuxième sortie. C'est celle-là, alors, la deuxième sortie. C'est quoi, c'est prison ici? Ah non, c'est une crèche. Non. C'est la- 800 mètres, tournez à droite. Il a été vachement coloré pour une prison quand même. Ouais, ouais. Bon, bah, tu sais, au bout d'un moment. Ah. Oh, bah, il a l'air motivé, lui. Tu Ah, m'étonnes. pourquoi il a pas se retourner? Salut, hein? Ciao. Ah, il a dit Salut, mamie. Ah, moi aussi. C'est un peu beau comme. Il arrête de me coller au cul, lui, il me rend dingue. Avec ta Volkswagen Golf, la voiture du peuple Golf. Puis vu le soleil, il est pas obligé de mettre l'effort. Hein. Salut, Patrick. Rien à foutre. Bah, sous, moi, je suis à la limite. Dans 200 mètres, tournez à droite. Après, c'est quoi le prochaine ville? Tournez à droite. Dans 200 mètres, au rond-pointe, prenez la première sortie. Puis, serrez à gauche. C'est à gauche. Déviation. Ah bon? Où ça? Déviation. Oh, calme-toi! Bordel. Ah bah la gauche. Tournez à droite. Ah, c'est pas maintenant! Déviation. Ah, y'a pas de déviation! Il veut qu'on tourne à droite où? Il veut qu'on rentre dans une baraque ou quoi? Mais c'est clair, y'a que des maisons! Ah, il fallait peut-être tourner avant. Ah, Guillaume! Salut Jean-Pierre! Ah, les ronds-pointes, non? Ah non, c'est pas un rond-point, c'est une nationale! Déviation. Je sais pas, il y avait une flèche là! Dans 1 kilomètre, au rond-pointe, faites demi-tour. Dans 1 kilomètre, au rond-pointe, faites demi-tour. Déviation. Ah, bah là, il va dire. Dans 1 kilomètre, Oh bordel! au rond-pointe, faites demi-tour. Il va le répéter encore! Dans 4 Jusqu'à ce qu'on ait fait demi-tour, hein? au Ah, on a la bonne rond-pointe, ville. Ensuite, c'est laquelle? En fait, on essaie de se guider sans GPS. Et là, le GPS, il dit ça parce qu'on s'était perdu avant. au rond-pointe, faites demi-tour. C'est là, je l'ai. J'ai, regardez, il est regarde. un peu con alors, parce que du coup. Ah non, d'accord, parce j'ai qu'on capté, ouais, avait ok. arrêté. Déviation. Midi, après, on recommence sans Sur GPS. la ville précédente. Ouais. Voilà. Déviation. Il va nous casser les couilles jusqu'à Metz, hein, quoi. Tournez à gauche. Oui. Salut Patrick! Dans 200 mètres, tournez à gauche. Bon, c'est bon, on s'est arrêté pour couper le GPS parce que normalement, on arrivera à se guider là. T'as vu comme l'éolienne elle sort là-bas? C'est un truc de Trop ouf. bizarre. Putain, tu peux pas choisir ton rendez-vous dans un coin un peu plus accessible? Bah, c'est pas vraiment moi qui ai choisi. Genre, c'est à Metz. Bah non, on est dans la campagne. hein. C'est ces cochons hein, qui m'ont envoyé à Metz. Hein. Ah putain. Moi, à la base, je ne voulais point. Oui, bah au bout d'un moment, il faut bien faire les choses. Hein. Bah, moi, j'aurais préféré que ce soit Épinal. Ah oui. C'est des comiques aussi, ils t'envoient. Parce qu'il faut. Ah non, par contre, ça sent vraiment beaucoup la choucroute là. J'espère qu'elle s'est pas renversée dans la bagnole. non, regarde. Elle est encore en vie. Alors, c'est la soupe au lard. Ouais, sens bah, pas en que même ça temps, sent- t'as vu le nombre de doudans qu'on a eu là? Tu sens pas que ça sent très fort la soupe au lard là? Bah, non, pas tant que ça. Après, toi, t'as la fenêtre ouverte, je pense que l'air il va plus vers toi, tu sais.
Après, je sais pas, c'est Ah, on en a un autre. Ensuite, ah bon, on arrive. Ah, merveilleux. Salut. Ouais. Là, ça me fait penser un peu à Plombière. Ah oui, Ouais, oui, t'as ça vu ressemble un peu en contrebas comme Ouais. ça. Oh ouais, c'est une bonne personne. Plombière, ouais, mais ça casse tout de suite. Il y a du lieu abandonné Dès- ici, là, c'est dès- sûr. Ah, Ouais, c'est quoi là-bas? imagine, c'est une mine. Comme les mines de Neuve Maison. Les mines de la Moria. Ouais. Ah, mais le Balrog, on va éviter de le voir quand même. Ah, tu connais le Seigneur Zano? Ah, ouais, bien sûr, attends. Non, bah on sait jamais, arrêtez. Seigneur des Anneaux, je connais. J'ai qu'un parmi moi, je crois. Ouais, c'est bien vraiment. Ah, ça a Bon, l'air. sinon, on va voir le pauvre ami Smog. Le smog. On est sous la montagne, mine de rien. Eh bien, salutations mes chers amis, un petit coup de M. Pokora. Voilà, avant de se faire strike. Écoutez, dans la mesure où je suis le mytho de service, enfin le mytho national, C'est un fait. parce que c'est un fait. c'est un fait. Je vais encore une fois me servir d'une personne tierce bien aimable pour confirmer mes dires. C'est un fait. Nous sommes allés voir le Q7, il travaille dessus, il est sur le pont, ils ont vidangé le moteur, ils ont commencé le boulot dessus. Monsieur Geoffrey, peux-tu attester qu'il n'a pas été saisi par un huissier? Mais bien évidemment. Puis Bien vous avez même des photos preuves. Hein. Bah, j'ai pris des photos, ouais, je les publierai sur story Instagram. Absolument. Donc je suis arrivé, bon, je vous ai dit, je vous expliquerai tout en vidéo. Voilà. Mais voilà, le garagiste il m'a dit, bah on a commencé à bosser dessus, il m'a dit je vous tiendrai au courant dès qu'il sera réparé en gros. Et bah, il fait le travail, le Q7 est sous le pont, il a dit on l'a mis sous le pont, on a commencé et tout, ouais, ils ont vidangé, j'ai vu qu'en dessous ils avaient vidangé le moteur, bah oui pour démonter de toute façon ils ont pas le choix. Et quand on est arrivé, là j'avais très peur parce que je me suis dit ça se trouve ils l'ont pas commencé, il est même pas sur le pont et tout, alors que je savais qu'il attendait d'avoir le pont libéré pour pouvoir le mettre dessus. On est arrivé, je l'ai pas vu devant, il y avait une belle Mustang GT jaune devant d'ailleurs, on l'a pas vu devant, on est passé devant le garage, j'ai vu qu'il était sur le pont derrière, j'ai eu un soulagement, j'avais envie d'en chialer, je te l'ai dit, même là je suis encore émotionné parce que c'est un des plus gros trucs actuellement qui doit se résoudre. Vraiment, que je le vende, que je le garde, que je le brûle, que je le mange, peu importe. C'est un des plus gros trucs qui doit se résoudre, vraiment, pour aller de l'avant sur plein de choses, tu vois. Et de le voir là comme ça sur le pont, qui est en train d'être démonté et tout ça. Ils ont démonté tout le haut, là j'ai vu, tout le dessus et tout. Donc, ah ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir. J'ai envie de le dire là. On a croisé un monsieur, j'ai envie de lui dire, écoutez, je suis heureux. Non mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, donc j'ai pris 2-3 photos pour les mettre en story et tout ça. Mais mon dieu, j'ai dit, je me souvenais plus qu'il était aussi gros déjà, qu'il était aussi beau, parce que moi je trouve que c'est une belle auto. Bah, il est beau, oui. Je me souvenais plus qu'il était aussi beau, les jantes elles sont énormes. J'ai l'habitude de la Twingo et du 13 pouces ou du 14, tu sais, les petites jantes comme ça. Mais non, ça fait un bien fou pas possible. Maintenant, moi ce garagiste là m'avait dit en rigolant, il sera prêt avant Noël. Et je lui avais dit non, il m'a dit bah peut-être un mois si tout va bien. Et voilà, il a déjà mis beaucoup de temps à réparer une autre voiture qui occupait le pont. Donc la voiture du garagiste de l'autre garage chez qui je vais souvent. Je vous expliquerai tout. Et du coup, bah, je savais que le pont n'était pas dispo. Seulement, il y a une quinzaine de jours à peu près, j'ai appris que le pont venait d'être libéré. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être commencer. Et c'est vrai que là, j'avais peur de venir et de voir que la voiture était toujours devant, qu'elle n'avait pas été attaquée et tout ça. Et j'ai dit à Geoffrey tout à l'heure que si c'était le cas, j'allais la faire de nouveau remorquer à mon garage habituel pour qu'il bosse dessus. Parce que c'est ça le truc, c'est que moi, au mois de septembre, là, je vous donne un petit spoil. C'est qu'au mois de septembre, quand je suis allé à ce garage-là, il m'a dit, écoutez, il y a deux solutions. Il dit, soit je m'en occupe, parce que le mec, c'est un cador, hein, le mec, il sait ce qu'il fait. Bon, l'autre aussi, mais lui, il est vraiment dans la mécanique costaud, quoi. Il a dit, soit je le répare moi, mais à ce moment-là, bah, il y aura un petit délai parce que j'ai pas le temps, là, je suis chargé. Le mec, il a, je crois, 20-30 tout le plus ou moins, oui. Il m'a dit, ou alors vous le remorquez et vous l'amenez à l'autre garage et eux, ils s'en occuperont. Donc j'ai dit non, je vais pas le remorquer à nouveau. Enfin voilà, même pas qu'une question de pognon, une question, c'est pas bon pour la bagnole d'être remorqué comme ça et tout. Donc j'avais dit c'est bon, je prends mon mal en patience. Donc là j'ai un soulagement absolument monstrueux. Je suis très content de voir que les travaux commencent, même qu'ils sont bien avancés et tout ça. Et j'ai hâte d'en avoir la conclusion. Peu importe le prix que ça coûte, de toute façon, il faut que cette auto soit réparée parce que même pour la vendre et tout, non mais voilà. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Je lui ai dit je peux prendre 2-3 photos parce que tu sais tu rentres dans un garage, voilà t'as pas forcément le droit de prendre des photos de tout ce que tu veux. J'ai dit je peux prendre quelques photos de la voiture, il m'a dit ouais allez-y. Donc ça fait plaisir, voilà. Bref, je vais ramener Maître Geoffrey qui a fini son rendez-vous, ça va, tu as survécu, tout va bien. Oui. Et puis bah moi après je rentre à la maison, là il est actuellement 17h14, j'ai encore après la route pour rentrer à la maison et puis tout sera bon. Voilà, des bisous.
Salutations distinguées mes chers amis, il est actuellement 19h26, je suis rentré à la maison après le dépôt de Geoffrey. Cette histoire de 5U7, n'est-ce pas? Alors je suis rentré à la maison, du coup j'étais passé aussi chercher au Cora de l'Aligo, je sais pas si vous connaissez, c'est de la pomme de terre avec la tome de Savoie. Je sais pas si elle va goûter, j'ai aussi acheté des raisins noirs parce qu'hier en fait plusieurs fois dans la soirée elle a dit qu'elle rêvait de manger des raisins noirs, donc j'ai pris des raisins noirs, j'espère que ça lui fera plaisir. Et bah là je suis sur ordi parce que je viens de mettre en ligne ma facecam. C'est bon, ma facecam est en ligne pour aujourd'hui. Je suis lessivé, j'ai mal au dos, mais ça c'est la voiture, c'est normal, je suis lessivé. 6 heures de voiture quasiment aujourd'hui. 2, 4, mais 5, 6, ouais c'est ça presque. Je suis fatigué. Alors, je suis pas mal fatigué. Maintenant au niveau du boulot là, bah je vais regarder un peu vos commentaires sur la chaîne YouTube, du coup vos commentaires vis-à-vis de cette sainte vidéo. Hop, quelqu'un me dit tu penses que je fume? Non, je ne fume pas là, non, je ne fume pas, mais j'ai envie de me prendre un bain des enfers. Ah ouais, un bain. Oh, je vais aller me prendre un bain et je mangerai après. Je sais pas comment faire, dans quel sens le faire. Que faire? Je ne sais pas. Ah, j'ai trop envie de me prendre un putain de bain là. Ah ouais. J'ai envie de prendre un bain, de bien manger et tout. Parce que j'ai faim. C'était très bon chez ma mère, ce chocolat, c'était très bon. Mais ouais, j'ai envie de bien manger, de prendre un bain là, ça ferait du bien. Ça ferait un peu plaisir quand même. Je suis aussi rassuré d'une chose, je vous en ai pas parlé parce que bah, j'attendais tout ça, mais j'ai pas de nouvelles de Libye depuis lundi. Pas de nouvelles, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, j'ai essayé de l'appeler hier plusieurs fois aussi, des SMS, etc. Pas de nouvelles, rien. Du coup, j'ai écrit à leur maman aujourd'hui pour savoir, j'ai dit j'ai pas de nouvelles de Libye, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il semblerait que Libye ait oublié son téléphone, enfin le téléphone de chez sa maman, l'ait oublié sur le trampoline dans le jardin. En gros, elle l'a oublié à l'extérieur, du coup, il n'y a plus pendant une semaine. Le téléphone a pris la flotte comme pas possible et du coup, il marche plus. Ou il marche à moitié parce que Libye m'a écrit, mais en fait c'est ça qui m'a inquiété, c'est que j'avais pas de nouvelles d'elle, je me suis dit ça se trouve elle s'est fait punir, tu sais, elle a fait des conneries et tout ça. Et j'ai reçu des messages de Libye, mais c'est genre n'importe quoi. Genre elle m'écrit comme ça. Je dis bah alors pourquoi tu répondais pas? J'ai appelle-moi quand tu peux, et elle me réécrit et je dis il se passe quoi la Libye? Et du coup c'est pour ça que j'ai écrit à leur maman et elle m'a dit oui bah elle a oublié son téléphone dehors toute la semaine et du coup il a pris la flotte. Ça peut arriver mais t'as Libye quoi. Et du coup elle m'appellera avec le téléphone de sa maman ce soir pour discuter et tout et puis bah on verra s'il refonctionne ou pas, puis elle verra s'il refonctionne ou pas. Plus de batterie dans le téléphone, du coup je le recharge là. Il recharge super vite sur le PC, ça c'est un avantage de la recharge sur le PC, ça recharge super vite. Donc voilà, j'ai hâte de monter le vlog parce que je vais donner des nouvelles du Q7. J'ai même pris, j'ai pris plusieurs photos du 5Q7 et je vais d'ailleurs en toucher une et la publier sur mon Instagram en disant aujourd'hui je suis allé voir un gros bébé. Et j'ai des nouvelles à vous donner dans le vlog de demain et puis voilà, juste faire une petite vidéo, une petite publication, pas piquer des hannetons. Donc là je suis en train de charger la photo. Voilà, je vais la retoucher, n'est-ce pas? Ah, ça fait bizarre de le voir. Hein. Voilà, j'ai hâte de la publier parce que je crois que l'épopée du Q7 c'est le truc que vous suivez le plus sur ma chaîne YouTube. Non, c'est un truc de ouf. Attends, j'ai la conversation Messenger là avec les amis qui plantent. C'est quoi cette affaire là, ça plante. Les flèches sont plus au bon endroit. Arrêtez de dire que je fume pas. Oui, je tousse et tout. Mais non, je ne fume pas. Ouais, cette vidéo, j'ai peur de vos retours parce que j'ai peur de me faire attaquer ou quoi que ce soit. Bref, dans tous les cas, je vais maintenant réfléchir si je mange avant le bain ou si je mange après le bain. Et ça, c'est une question très importante auquel je vais devoir réfléchir. Mais d'un autre côté, mon portable est en train de charger, j'ai plus de batterie, mais j'ai pas de chargeur là tout de suite sous la main pour pouvoir le charger en bas. Et ça c'est problématique. Et la powerbank, elle est je ne sais où. Libye m'a perdu ma powerbank. En plus de son téléphone, elle a perdu la powerbank. Non mais son téléphone ici, par contre je l'ai. Ah, quelle histoire. Je sais pas, je vais peut-être bosser un peu sur le PC vite fait. De toute façon j'ai des trucs à faire. Le temps que mon téléphone recharge. Voilà, je pense que je vais faire ça. Bon écoutez, je sais qu'il est tôt. Jean est actuellement... Je sais même pas quelle heure il est. Bon, ça s'affiche à la télé s'il vous plaît? Attendez, je vais mettre la lampe pour que vous puissiez me voir. Il est 20h, il est 21h47. J'étais en bas. Et en fait, je m'endormais devant la télé. Je sais pas ce qui... Enfin, non, si, je sais ce qui se passe.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'assoupir devant la télé et tout ça. Bon, là, je l'ai remise pour le principe. Ouais, c'était ça que je mettais. J'avais mis le truc sur Alexia Daval et puis Jonathan Daval là. C'est en cours de procès d'ailleurs. Je suis pas mal ce qui se dit et tout ça au niveau du procès. Attendez, je vais juste mettre mute le temps de vous clôturer la vidéo. Ouais, donc je disais, j'étais en bas, je somnolais devant la télé. Et je me suis dit, waouh, c'est bizarre, il est 21h40 et tout, je vais quand même pas clôturer maintenant, je vais quand même pas me coucher maintenant. Mais en fait, j'ai complètement oublié, mais hier, on s'est couché assez tard parce qu'après que Geoffrey, Laura et moi-même sommes allés au lit. En fait, avec Laura, on a regardé un truc à la télé et on était tellement captivés par le truc qu'on n'a pas vu le temps passer. Il était genre 2h30 qu'on s'est couché. Et j'ai encore mis du temps à m'endormir après ces 2h30. Je crois que j'ai dû m'endormir vers 3h du mat et lever à 6h30. Donc 3h30 de sommeil la nuit dernière, 6h de bagnole aujourd'hui. Ok, voilà pourquoi je suis fatigué. J'ai vite en fait refait le calcul, me dire mais attends, c'est pas hier que j'ai très mal dormi ou très peu dormi. Je me dis ah bah oui, je me suis levé à 6h30 ce matin en effet, oui. Ah ouais, donc voilà, c'est pour ça que je suis complètement épuisé. Donc là je pense que je vais faire un gros dodo. Je vais pas bosser sur le PC, tout ça, non, on a besoin de sommeil, donc je vais faire un gros dodo. Je vous reprendrai demain pour un nouveau vlog, donc j'introduirai demain et tout ça, mais en tout cas je vous clôture celui-ci. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a réjoui, qu'il vous a fait rire, que les nouvelles du Q7 vous ont fait plaisir. Je n'ai pas filmé dans le garage, parce que voilà, moi je comprends que pour un garagiste, venir prendre des photos au milieu de toutes les bagnoles et tout ça, enfin c'est pas non plus le pied. Alors si le mec en plus il se pointe avec une caméra, voilà, ça le fait pas trop. Mais voilà, les photos sont là, vrai. Les haineux diront encore qu'il y a des conneries. Oui, mais il est séquestré. Oui, mais il a été saisi par un huissier, mais il est quand même chez le garagiste pour qu'il soit réparé et tout ça. Je vous jure, mes chers amis, le premier coup d'accélérateur que je vais mettre en sortant de ce garage. Bon, premier coup d'accélérateur coûtera cher, hein, dans la mesure où il y aura facture à payer. Le premier coup d'accélérateur, je vais me dire... doigt dans le cul à tous ceux qui ont raconté de la merde. Bon allez, je vous laisse. Salut.